Au sommaire de ce JT, l'intelligence artificielle en question avec le docteur Laveissière. Un écran 3D et un écran tactile géant pour naviguer dans le corps. Robert Laveissière, l'intelligence artificielle à l'ECR, elle est là, puis alors elle est bien là. Oui, effectivement, elle est là comme partout, au RSNA, au JFR et partout, parce que l'intelligence artificielle est là pour rester. Et c'est un élément important dans notre futur. L'intelligence artificielle, elle est là, mais elle ne remplace pas pour autant la responsabilité du radiologue. Non, certes pas, ce n'est pas le fournisseur de logiciel qui va assumer la responsabilité, ni celui qui l'a conçu, c'est bien le radiologue, puisque c'est lui qui signe le compte-rendu et qui doit valider effectivement les constatations théoriques de certains systèmes d'intelligence artificielle qui ne sont en fait que des super CAD. L'impact sur les structures. Alors l'impact sur les structures est considérable. Je crois qu'il faut repenser complètement nos structures, oublier les vieux PACS et les systèmes de genre pour opter pour des archives neutres avec des systèmes qui soient interopérables de façon à ce qu'il y ait une collaboration qui puisse s'étendre au travers d'un réseau, au travers d'un groupement, au travers d'un système de mutualisation comme Vidi par exemple. L'intelligence artificielle, au niveau logiciel, elle va nous amener des choses en termes de productivité, puis en termes scientifiques aussi. Alors, il faut bien distinguer, je crois, les deux catégories. Oui, effectivement, il faut bien distinguer les deux. La productivité, c'est un vilain mot. On est au maximum de ce qu'on peut faire. Il est vrai que certains logiciels peuvent nous alléger un certain nombre de tâches répétitives qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et qui peuvent éventuellement d'ailleurs donner lieu à des erreurs. Et de l'autre, des logiciels qui apportent réellement quelque chose en matière d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des logiciels qui nous donnent des informations que nous ne pouvions pas délivrer jusque-là. J'en veux pour preuve par exemple la mesure de l'hippocampe ou les volumes cérébraux ou des choses de genre qui sont... On sort des méthodes qualitatives, subjectives et on va dans des choses qui sont quantitatives et précises et surtout évaluables sur la durée. Au niveau du financement de tout ça, on comprend bien que les logiciels de productivité vont s'autofinancer, enfin peut-être, c'est ce qu'on vous vend, mais les logiciels scientifiques. Pour l'instant, on le sait bien, en France, il n'y a pas de moyen intelligent de financer l'innovation. On compte sur nous pour le faire, par l'augmentation de la productivité, ce qui est une grossière erreur. Maria, what is the use of that huge screen? Yeah, so mainly it's used for teaching. We are selling the table to universities around the world. It's cloud-based solution, so they can access all these prepared cases from everywhere. So even from home, they can work with the cases and prepare for class. What are the main features of this screen? The main features are the touchscreen, of course. We have the software. We are, the companies. We are having 40 years experience in PACS, imaging, software development. So the real wow is the software. Yeah. So you're going to show us some of the main features? What we see here is the heart. So what we can do from the 3D view, we are based on a regular, CT stack with this thin slices. What we can do is to remove the sternum to visualize the coronary arteries quite clearly. We can add labels, we can do measurements. We can change presets so that we can see the aortic valve very clearly. And as a student, it's really important to know to relate where the anatomical structures are in the 3D and compare it to the cross sections on the real CT scan. So just by double tapping, you can get the same tissue up on the cross sections on the left. Les deux séances qui m'ont le plus marqué sont assez complémentaires l'une de l'autre, avec tout d'abord une présentation qui a été faite sur la nécessité et l'apport de l'IRM dans les troubles psychiatriques, avec l'émergence de nouveaux biomarqueurs dans ces maladies par IRM. Donc ça c'était assez intéressant parce que ça permettait également de sortir de la stigmatisation de cette pathologie à laquelle on renie souvent ces aspects somatiques et biologiques. Et donc la complémentarité avec le 7 Tesla, qui est une technologie qui monte de plus en plus et sur laquelle on fait également de plus en plus de publications sur les biomarqueurs en 7 Tesla dans les maladies psychiatriques par de multiples avantages. Ça ne se voit pas à l'image, mais ceci est un écran 3D. On a vraiment l'impression que le crâne sort de l'écran. C'est impressionnant.
Je viens de croiser Jean-Yves Hérault dans les allées de l'ECR. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à l'ECR ? Alors c'est très simple, je suis venu à l'ECR pour faire un état des lieux des post-traitements avancés chez les constructeurs principaux, General Electric, Philips, Siemens, chez les éditeurs plutôt isolés, simples, type Terraricon, Intrasense, voire complètement des niches techniques telles Olea Medical. Ah, il y avait un objectif, vous êtes venu pour Vidi. Je suis effectivement venu pour Vidi et pour mon intérêt technique et scientifique. Surtout, ce qui m'intéresse dans ces techniques-là, c'est de pouvoir mutualiser au sein de Vidi un outil ou une plateforme de post-traitement mutualisée. Mais pour ça, il va falloir analyser nos techniques et notre façon de travailler, notamment l'utilisation de nos logiciels et le combien de temps on utilise nos logiciels dans la journée, et savoir s'ils sont mutualisables, ces outils. Comment vous allez fédérer les adhérents ? Alors, les adhérents, on a requêté des adhérents à Vidi qui étaient intéressés, qui avaient différents outils type General Electric, Siemens, Philips, pour pouvoir analyser au mieux leurs demandes. Et quelles solutions techniques alors vous préconisez ? Les solutions techniques, elles seront assez simples dans l'avenir. Il va falloir qu'on améliore nos débits, comme M. Lavessière en a pu en parler, de données vers nos PACS, mais nos PACS ne seront pas suffisants à terme. Il va falloir passer sur un système d'archivage qui sera commun, dit neutre, où on pourra adopter des images et en plus des outils complètement différents et des images non cliniques et des audios. Système d'archivage commun neutre, c'est un cloud. Le cloud, c'est la façon dont il est stocké. L'archivage neutre, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. L'archivage neutre, pour moi, c'est un outil d'ICOM, non d'ICOM, PowerPoint, Word, tout ce que vous voulez, un audiogramme, mais qui sera référencé, indexé sur une identité patient bien précise. Là-dessus, on va pouvoir faire évoluer les réseaux régionaux d'échange et de partage avec nos correspondants et nos patients pour pouvoir exposer cette production d'images et de non-images vers les différents réseaux régionaux.